Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Court-Circuit. Je suis toujours à la ferme de Trévreau, à Séran, et en ce mois de janvier, nous allons parler du bureau, de toutes les tâches administratives qu'il faut réaliser lorsqu'on est agriculteur. Pour en parler, je vais retrouver Sylvie, en charge justement de l'administratif à la ferme depuis 2 ans, et puis vous entendrez aussi Régis, et en toute fin d'épisode, Benjamin. Avant de vous lancer, je vous recommande d'écouter tous les épisodes précédents si ce n'est pas déjà fait. Bonne écoute! Bonjour Sylvie. Bonjour Mégane. Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va. Tu peux piquer une chaise là, tu penses? Ouais. Du coup, là, on est lundi. Ouais. Toi, c'est quoi le lundi comme journée pour toi au bureau Alors le lundi, en fait, tu sais, on a la réunion d'équipe, donc je participe à la réunion d'équipe, parce que dans mon bureau, je suis un peu la tour de contrôle de chacun au niveau administratif. Et puis l'après-midi, je vais faire un peu le bilan de la semaine écoulée, c'est-à-dire faire les remises d'espèces, faire les remises de chèques, voir un petit peu le chiffre d'affaires de la semaine passée par catégorie, magasin, marché, etc., etc. En gros, je fais ça le lundi. Toi, j'imagine que tu es obligé de structurer aussi beaucoup tes semaines, même tes journées. Oui, c'est ça. Alors, dans une ferme, il faut s'imaginer, il y a beaucoup de tâches administratives. C'est une vraie entreprise. C'est pas parce qu'on a des vaches, des cochons, des poules que tout va tourner autour du vivant. Il y a quand même beaucoup de tâches administratives comme dans une grosse entreprise. Donc il va y avoir des tâches journalières, notamment les paiements, factures fournisseurs, factures clients, tout ce qui a trait aux commandes. Donc ça va être le journalier. Il va y avoir du travail hebdomadaire et du travail mensuel en fait. Donc au niveau hebdomadaire, donc toutes les semaines, on va donc faire les remises d'espèces comme je le disais et les remises de chèques. Et donc avec ça, je vais mettre à jour un tableau de bord parce que au niveau de toute l'équipe, on a besoin de savoir ce qui a fonctionné la semaine passée ou quel événement a fait que ça n'a pas fonctionné. Donc on va regarder ce qu'on a fait comme chiffre d'affaires sur le marché, sur le magasin. En commande sur internet aussi, mais on va faire aussi un point sur le nombre d'œufs qui ont été pondus, le poids des cochons qui ont été abattus, voir un petit peu la rentabilité de chaque cochon. Toutes les semaines, on regarde le nombre d'heures que les salariés ont fait en trop ou en moins pour essayer d'équilibrer au niveau de l'équipe. Donc c'est vraiment un tableau de bord qui va nous permettre d'ajuster en fait la semaine qui arrive. C'est pour ça que tu parles de tour de contrôle, c'est que toi tu recueilles toutes les informations. C'est ça, et après... je recueille les informations, je les traite et je les redispatche. Ça permet d'ajuster rapidement et puis de voir où on va aussi. Et on imagine que tu as aussi toute la partie un peu ressources humaines, les salaires, tout ça, c'est aussi toi qui gères ce genre de choses? Oui, ouais. Donc c'est une des tâches mensuelles où je vais collecter le nombre d'heures faites, le nombre de jours pour pouvoir établir les bulletins de salaire. Gérer des arrêts maladie s'il y en a, gérer des congés et par ailleurs construire aussi, j'ai construit un tableau de calcul d'heures pour que chacun puisse noter les heures effectuées par jour sans trop se prendre la tête en fait. Donc oui, et avec tous ces éléments, je vais pouvoir établir les bulletins de salaire mensuels et faire les virements qui vont avec. Et est-ce que toi, donc ça fait maintenant presque 2 ans, non? Ça va faire 2 ans au mois de mars. Et Donc, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, toi, qui t'ont étonnée dans les tâches à faire, liées à un métier que tu faisais déjà avant, mais du coup différemment? En fait, quand je suis arrivée, Benjamin, qui avant s'occupait beaucoup de l'administratif, il n'y a pas que lui, mais quand il m'a dit « Oh là là, je suis trop soulagée que tu arrives parce que franchement, je me faisais des sessions nuit pour faire mon administratif. » Il y a tellement d'administratifs que Benjamin, il n'arrivait pas à s'en sortir. Donc il y a des moments, il m'expliquait qu'il travaillait jusqu'à 2-3 heures du matin pour pouvoir faire l'administratif qu'il y avait à faire, l'obligatoire, il fallait bien le faire. Donc déjà, ça m'a surprise. Et puis en rentrant dans le sujet, je me suis rendu compte que par rapport à d'autres entreprises, le monde agricole, c'est très complexe, très très complexe.
Par exemple, la PAC, l'argent qu'on est censé nous octroyer. La PAC, c'est la politique agricole commune de l'Union européenne. Parmi ces différents dispositifs, il y a des aides versées aux agriculteurs. Il est conditionné à un tas de démarches à faire, de déclarations à faire, à tel point que moi je le fais pas. C'est tellement compliqué et qu'on fait appel à quelqu'un qui est spécialisé et qui va le faire à notre place en fait. Tellement c'est complexe. Et nous, en plus, on est une ferme qui est quand même atypique. On n'est pas une grande exploitation, on est polyculture. Et du coup, on rentre jamais dans les cases. Il y a toujours un truc, on est toujours en train d'appeler. Bah oui, mais nous là, on fait pas comme ça, donc comment on peut faire ? Enfin voilà, on rentre rarement dans les bonnes cases parce qu'on est une ferme atypique. En fait, c'est des métiers où il faut tout savoir faire, en fait. Faut avoir une formation agricole, il faut avoir un peu de formation commerce, un peu de formation marketing, un peu de formation RH. Enfin, il faut savoir tout faire, quoi. Ça, c'est le fameux tableau de bord dont je parlais. Il y a un peu toutes les infos du moment. Voilà Régis, ouais. Tu vas pouvoir approfondir mes propos. C'est plus experte que moi. Je disais qu'il y a certaines tâches que tu fais pas. Que je fais pas parce que c'est spécifique, c'est complexe et que je disais même toi tu la faisais pas la PAC. Enfin, j'avais pas tout seul. Non, tu la fais pas tout seul. Non, j'ai décidé de pas la faire tout seul. Du coup, toi, c'est quoi la partie administrative que tu gères à la ferme ? Sur le papier, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de responsabilités sur l'administratif, mais pourtant je passe beaucoup de temps dans le bureau. Donc c'est qu'il y a aussi des choses que je fais. Il y a de la gestion commerciale, des relations avec des clients, des prospections de clients. J'ai la partie sur les grandes cultures. Il y a pas mal d'obligations réglementaires. Donc tous les ans, on doit notamment faire une déclaration de flux d'azote à l'administration. C'est-à-dire en gros on déclare un bilan de tout ce qu'on a comme entrée d'azote sur la ferme et tout ce qu'on a comme sortie d'azote de la ferme. Tout ce que j'ai vendu comme produit agricole, quelle quantité d'azote ça contenait. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ? Si j'ai acheté de l'aliment pour mes poules, il y a de l'azote dedans. Si j'ai acheté du fumier, il y a de l'azote dedans. Et on le déclare auprès de la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer. Donc ça, c'est une fois par an. Dans le même registre, une fois par an, on doit remettre en tout cas un cahier prévisionnel de ce qu'on va faire comme amendement sur nos parcelles en fonction des cultures pour vérifier que ça répond bien au cadre réglementaire de ce qu'on a le droit de mettre. On a un document qui au fil de l'année on enregistre ce qu'on a fait comme amendement, donc quelle quantité de fumier ou de compost on a mis sur les champs, et un autre document où on fait par rapport à notre assolement prévisionnel, c'est-à-dire les cultures qu'on a prévu de mettre dans nos champs, et ben on doit dire aussi qu'est-ce qu'on a prévu de faire comme amendement par rapport à ces cultures-là. Et tu arriverais à estimer combien ça te prend de temps ? Oui, alors je sais. Bon, en fait, moi j'ai abandonné de le faire moi-même et on fait appel à un prestataire de service. Donc, notre centre de gestion comptable, qui s'appelle le CER, a aussi des services d'accompagnement sur d'autres missions. Et donc il y a une personne, Emma, là, qui est très compétente parce qu'en fait, la difficulté, c'est d'être au courant de qu'est-ce qu'est la réglementation. Et pour bien le faire, ça demande beaucoup de connaissances, de mise à jour de connaissances. Et moi, ça me prenait la tête, du coup, j'étais pas à jour. Du coup, tu risques d'avoir des verbalisations parce que t'es pas à jour. Ou tu risques de penser que t'es à jour ou que t'as bien fait les choses alors qu'en fait, t'es hors des clous réglementairement. Donc là, maintenant, une fois par an, j'ai un rendez-vous avec elle. Et puis le reste du temps, elle me demande de lui transmettre les documents. Et si demain, on nous annonce un contrôle, j'aurais certainement besoin de refaire un rendez-vous avec elle pour vérifier qu'on est bien à jour, surtout pour préparer le contrôle. Mais j'avouerai qu'en gros, la charge mentale de ce truc-là et la maîtrise technique de ce truc-là, c'est elle qui le fait et ça me va très bien. Et c'est mieux fait. Et voilà. Par contre, ça nous coûte de l'argent. Ce qui est rageant, c'est de se dire que pour quelque chose qui, à mon sens, ne sert à rien, c'est parce qu'on nous oblige à faire ces documents-là que c'est du pur papier. Et en fait, nous, on est déjà en bio, on n'utilise pas d'engrais chimiques. On a déjà des pratiques qui sont très vertueuses et en fait on nous oblige à faire un truc qui n'a aucun, pour moi, intérêt environnemental. C'est juste purement réglementaire et on est obligé, pour répondre à cette obligation-là, de payer quelqu'un. Parce qu'on risquerait d'être, malgré nos bonnes pratiques, être en irrégularité d'un point de vue administratif.
Après, il y a la PAC, mine de rien, qui est un peu un truc aussi similaire, parce qu'en fait, la PAC, sans remettre en cause le principe de subvention agricole, parce que je trouve que ça a du sens de dire l'agriculture, voilà, il y a une partie de notre revenu qui vient de la subvention. Bon, on ne va pas se lancer dans le débat sur oui ou non est-ce qu'il faut avoir une PAC. C'est juste le fait qu'on soit obligé de passer autant de temps à se justifier sur nos pratiques. Elle nous oblige à énormément de contraintes. Alors après, ça dépend des systèmes, c'est plus ou moins complexe suivant les fermes. Mais dans tous les cas, c'est encore un truc où il faut être hyper au courant pour optimiser les aides qu'on va avoir de la PAC. Il faut être très au courant des évolutions. En fait, c'est beaucoup de la cartographie, la PAC. Tout repose sur un gros logiciel de cartographie où on cartographie toutes les surfaces agricoles et on cartographie vraiment les limites des parcelles, les limites des haies, même certains arbres isolés, ils vont être notés. Ils nous demandent d'enregistrer tout ce qu'on fait et ensuite d'attribuer à chaque parcelle qu'est-ce qu'on va y faire, à quelle date, et si on change d'avis parce qu'il y a eu un problème météorologique, ça, il faut bien penser à changer sur la PAC ce qu'on a fait. Et l'outil cartographique déjà, alors il y a des agriculteurs qui déclarent leur PAC tout seul, je dis pas que c'est impossible, hein. Mais c'est que pour maîtriser ça et être sûr de bien le faire et de pas louper à un moment donné un truc qui va faire que tu vas perdre de l'argent, parce qu'en fait l'argent que tu vas toucher va vraiment dépendre de comment tu fais la déclaration de PAC, c'est hyper complexe. Et tout à l'heure, tu as parlé des contrôles, et c'est un truc dont on a beaucoup parlé avec les récentes mobilisations et tout ça. Vous, concrètement, vous êtes contrôlé régulièrement, et c'est quoi qu'on contrôle ici ? Nous, je dirais quand même que depuis 7 ans, on peut dire qu'on a eu beaucoup de contrôles, 2025 notamment, beaucoup de contrôles. Alors déjà, on a un contrôle tous les ans, c'est le contrôle lié à notre engagement en agriculture biologique. Donc c'est un contrôle par un organisme indépendant qui s'appelle EcoCert, qui vient vérifier le bon respect du cahier des charges bio. En soi, c'est très bien que les agriculteurs biologiques soient contrôlés et que c'est un gage de sérieux et de confiance vis-à-vis des consommateurs. Mais n'empêche que ça nous prend du temps. En gros, là, nous, c'est une journée par an, si tout a été bien préparé en amont. Mais il peut y avoir des fois besoin de mettre à jour un peu des choses. Encore une fois, voilà, c'est pas par rapport à la non-régularité de nos pratiques, c'est par rapport à des obligations d'enregistrement, des obligations administratives, quoi. Nous, dans une pratique où on n'a aucune inquiétude par rapport à la conformité au cahier des charges bio, parce que bien souvent on est au-delà du cahier des charges bio, et voilà, et j'ai pas l'impression, ça ne nous est jamais venu à l'idée de faire un truc et de se dire ah ben non, ça on peut pas le faire parce que c'est pas autorisé en bio. Donc c'est pas ça notre problème. Notre problème c'est est-ce que ce qu'on fait d'un point de vue administratif c'est conforme. Et toutes nos irrégularités qu'on a eues jusqu'à présent, c'était des problèmes administratifs. C'est un fournisseur qui nous facture, qu'est-ce qu'on a eu des fois, des céréales pour un voisin qui nous vend du triticale pois pour les cochons. Et bien sur sa facture, il y avait marqué qu'il nous avait vendu du triticale pois. Mais sur son certificat bio, et du coup, il avait déclaré du triticale, mais pas du triticale pois. Et bien notre certificateur a dit oui, mais là il y a une conformité. Vous avez une facture du triticale pois et votre voisin, dans son certificat, il n'y a pas de triticale pois. C'est complètement absurde parce que ça change rien. Ah ouais, mais n'empêche que ça nous a pris du temps. Il a fallu aller demander à ce que lui fasse refaire son certificat bio, machin. Et les autres contrôles dont en dehors du contrôle de la certification bio ? Et ben c'est les contrôles par rapport à la PAC. Il y en a d'autres d'ailleurs, mais bon, après on a eu aussi des contrôles par rapport à la PAC. On en a eu au moins 2 fois. Les 2 fois c'était des journées complètes à répondre à des questions, à chercher des informations, à aller sur le terrain, à se justifier. C'est quoi ton sentiment quand tu vois, ce genre de journée ? C'est résigné, quoi. C'est de la résignation de ok, et ben là, de toute façon, ce qu'on a de mieux à faire, c'est sortir les plumes de canard, que ça glisse, et surtout être coopérant, que ça se passe le mieux possible. Et on a beaucoup plus à perdre, à rechigner, que c'est. En fait, on est impuissant. En fait, on va pas dire au contrôleur qui arrive non, j'ai pas envie d'être contrôlé, machin. En fait, c'est la PAC. La PAC, nous, c'est 35 000 € par an. Je peux pas dire merde à la PAC. On n'est pas obligé de demander la PAC. Hein. Moi, je rêve qu'en gros, on ait un équilibre financier de la ferme qui fasse que la PAC, on leur dise bah non, en fait, j'en rêve. Hein. Mais à part qu'aujourd'hui, 35 000 € par an, ben, on ne sait pas faire sans. Au-delà de la charge matérielle, en temps et ça,
Vraiment, moi, ce qui me met le plus mal à l'aise, le plus en colère, c'est cette interaction où on a le sentiment vraiment d'être traité comme des délinquants. Que ce soit par mail, par courrier, par téléphone, régulièrement vraiment. Mais c'est très régulier, quoi. C'est pas, je veux dire, et c'est dégainé direct, quoi. Les menaces sont dégainées direct, quoi. Une petite erreur, un oubli, paf, on se fait direct agresser, quoi. Vraiment, j'ai un sentiment d'agression, quoi. On a un classeur quelque part, je sais pas où il est, où au bout d'un moment avec Benjamin, on a commencé à archiver les courriers de menaces de l'administration. Parce qu'en fait, c'est vraiment des menaces. C'est-à-dire qu'on a une pile de courriers où quand on s'adresse à nous, un grand nombre d'administrations vraiment utilisent toujours comme si, je sais pas s'il fallait nécessairement commencer par nous menacer de qu'est-ce que ça va nous coûter. Il faudrait que je vais retrouver cette pochette. Ah, Sylvie, notre directrice, c'est où la pochette? Ça. Allez, c'est celle-là, ouais. C'est celle-là. Tu peux me lire ce qu'il y a écrit dessus? Il y a marqué archives, courrier de soutien de l'administration. On est assez ironique. Hein. Et il y en a un dixième parce qu'on a mis du temps à se dire que quand même ça méritait. Parce qu'au début tu penses que c'est une erreur, bon, que c'est exceptionnel, que tu t'y attaches pas trop d'importance. Puis au bout d'un moment tu te rends compte que quand même le ton il est quand même répétitif et la fréquence est aussi répétitive. Alors là c'était un contrôle qu'on a eu sur le marché. Et bien ils nous ont dit en attente de documents après marché sous 48 heures. Donc en gros on avait 48 heures pour fournir un certain nombre de documents. Donc là voilà, on a la liste à envoyer avant vendredi. Et puis là, dans les trucs qui sont cochés, t'as fermeture administrative, mise en demeure, t'as différents niveaux de non-conformité, tu vois. Alors bon, c'est pas le courrier le plus menaçant qu'on a, mais c'est quand même pas très agréable, quoi. Ah ouais, alors ça c'était la saga mouton. On a eu le malheur d'élever 10 moutons pour manger l'herbe autour de nos clôtures. Et du coup là on avait plein de trucs sur leur identification, sur les analyses à faire. Du coup voilà, avec pareil des mises en demeure, des machins. On a fini par vendre nos moutons, les manger. On a mangé les moutons, voilà, comme ça plus de moutons. Ça c'était. Ah bah ça c'était lié à un vol. On nous a dit qu'il n'y aurait pas de machin. Ah ben ça concerne la DGA. Quand on s'installe en tant qu'agriculteur et que on a moins de 40 ans, donc ça s'appelle dotation jeune agriculteur, on a le droit de faire appel donc à cette aide DGA, qui est une aide à l'installation. Au terme de la 4e année suivant votre installation, un contrôle administratif est opéré afin de vérifier le respect des engagements que vous avez souscrits pour bénéficier des aides à l'installation et dans ce cas de mettre en paiement le solde de votre DGA. Je vous ai adressé le 2 octobre 2023 un dossier de contrôle à compléter. À ce jour, je n'ai toujours pas reçu vos documents. Vous aurez bien les retourner machin. J'attire votre attention sur le fait que si aucune pièce jusqu'ici n'est transmise dans le délai imparti, vous risquez une déchéance totale de votre DGA à laquelle s'ajoutera une pénalité de 10%. Donc si il t'appelle pas pour savoir si tu es en burn-out, si ton installation se passe bien, si tu as réussi, voilà. Non, ils te disent que si jamais tu réponds pas à leur courrier, ils se posent pas la question de pourquoi tu réponds pas à leur courrier, ils te disent que non seulement tu vas rembourser toute ta DGA, et en plus tu vas payer 10% de pénalité. Ça fait partie quand même des super soutiens même de l'administration. Hein. C'est le ton, c'est là que je te dis que la menace est toujours pas loin, quoi. Pris individuellement, chacun de ces courriers, tu peux laisser passer. Mais c'est au bout de 7 ans, c'est l'accumulation. Et en face, en fait, le déséquilibre total entre toutes ces menaces, toutes ces injonctions, toutes ces mises en demeure, et aucun soutien. Aucun souci de ça va, vous en sortez. En fait, on peut pas se plaindre dans ces cas-là qu'il n'y ait plus d'agriculteurs en France. Hein. Dans les considérations qu'on peut porter à tout ce champ de travail qui est le temps passé au bureau. Là, c'est Benjamin que vous entendez. En fait, aujourd'hui, je ne vais pas utiliser de langue de bois. Je pense qu'on est arrivé, notre société, dans son ensemble, elle est arrivée dans une forme de barbarie administrative. C'est-à-dire que quand moi je regarde l'ensemble des injonctions auxquelles on doit faire face, réglementaires, administratives, tous les règlements, les lois,
tout ce à quoi on a affaire, et que je les prends un par un, je comprends les raisons pour lesquelles on les a mis en œuvre. Pourquoi on les a mis en place. Il n'y a rien qui me semble complètement aberrant. On nous demande de déclarer à chaque fois qu'on rentre un lot de poules, à chaque fois qu'on sort un lot de poules, de faire des contrôles salmonelles très régulièrement, déclarer à chaque fois qu'il y a un cochon qui rentre, qui sort, à chaque fois qu'il y a un veau qui naît. On a beaucoup de déclarations. Et en fait, quand tu les prends une à une, tu te dis, ça, en fait, à ce moment-là, ils ont voulu contrôler l'état sanitaire de tous les animaux, au cas où il y a une grosse crise sanitaire, qu'ils puissent savoir où les animaux sont partis. Là, ils veulent savoir combien il y a d'animaux en présence chez un éleveur pour contrôler l'environnement, j'en sais rien, le sanitaire. Sauf que ce que je pense aujourd'hui, le législateur en France, il n'a pas suffisamment pris en compte, c'est la faisabilité de répondre à l'ensemble des injonctions. C'est-à-dire que moi, je suis pour les règles. Il faut des règles pour réguler le marché, fixer des limites à la liberté de chacun de faire comme bon lui semble, parce qu'il y a des manières de bien faire les choses, et puis il faut protéger les populations. Ça. Donc je suis pour les règles, et c'est pas le sujet. Mais quand la quantité de règles, elle devient insupportable et insoutenable et infaisable, parce que pour moi en fait aujourd'hui, c'est pas les réglementations prises les unes à côté des autres qui sont problématiques, chacune mise à part, mais c'est l'ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve face à un mur administratif et réglementaire, en fait, moi, dans ma posture de chef d'entreprise, et que ce qui rend, pour moi, la situation barbare et insoutenable, c'est mon impossibilité, mais humaine et physique, de répondre à l'ensemble des exigences. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour finir ? En fait, on arrive en inconformité parce que l'exigence, elle est fixée bien trop haute et qu'on a un nombre de sujets auxquels on est confronté qui est juste colossal. Et en fait, je pense que c'est particulièrement vrai pour l'agriculture. En fait, nous, les agriculteurs, on a affaire, je pense, à l'ensemble des services de l'État, des réglementations. Je vais les citer, mais c'est pas du tout exhaustif. On a affaire à l'urbanisme. L'environnement, forcément, on y touche énormément. Toutes les réglementations environnementales. Le sanitaire, parce qu'on vend de l'alimentation. Le vétérinaire. On a affaire à tout ce qui va être fisc, évidemment, parce qu'on est des acteurs, on va dire, économiques. Donc, on a affaire à toute la réglementation fiscale. On a affaire aux fraudes, parce qu'en fait, on fait du commerce. Le droit du travail, qui a un paquet énorme. Et alors moi, le droit du travail, je suis pour, mais néanmoins, en tant que petit employeur, aujourd'hui, je peux que témoigner, constater à contre-cœur quelque part, que le droit du travail aujourd'hui, il est tout à fait inadapté à ma réalité d'employeur. Et aujourd'hui, ce que je peux témoigner, et c'est peut-être difficile à entendre, c'est que moi, je suis de très bonne volonté sur ce sujet-là. C'est-à-dire que je veux tout faire pour être dans les clous. En fait, j'y arrive pas. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu désespérant. Il y a une grande partie de ce qu'on fait au bureau qui fait partie de notre métier, qui est plutôt enthousiasmant. Quand moi je passe du temps à faire de la gestion pure, ça c'est un truc qui me passionne. Prendre du temps de faire des calculs et tout ça. Et il y a une grande partie qui est une sacrée contrainte mal nécessaire. Merci d'avoir écouté Court Circuit. J'espère que vous avez appris plein de choses grâce à cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires. Et moi, je retourne très vite à la ferme pour une nouvelle plongée dans la vie de Trévreau.